Bonjour à tous, chers amis poissons. Je vous propose cette guidance générale pour le mois de mai 2020. Donc c'est du général, prenez uniquement ce qui vous parle. Pour pouvoir approfondir, je vous invite à aller voir la vidéo de votre signe ascendant ainsi que la vidéo de votre signe lunaire. Je vais commencer par une carte de la sagesse de l'oracle pour avoir un message global en général pour votre guidance de ce mois de mai 2020. Donc pour les poissons, s'il vous plaît, un message pour les poissons. Hop, la carte est sortie toute seule. C'est la carte numéro 51 qui dit lait et miel. Alors, je vais vous la lire tout de suite. Donc, les principales significations sont le goût de la prospérité, les débouchés issus de l'authenticité, nourrir l'abondance, croire que vos besoins seront comblés. Le message de l'oracle, c'est que vous entamez une période heureuse de votre vie, profitant du pays de cocagne dont tout le monde rêve. C'est un interlude qui semble plus languide qu'ambitieux, alors que tous vos sens s'éveillent aux possibilités illimitées dans l'univers. Ces épisodes sont précieux et arrivent seulement quand vous êtes dans votre zone authentique, portant le monde tel un vêtement ample, sans vouloir, mais néanmoins capable d'être nourri de manière à la fois tangible et subtile. L'abondance est une énergie dont vous êtes une part vivante. Tous vos besoins sont comblés, vous recevez en cadeau la nourriture sous toutes ses formes. Voilà, une très belle carte pour vous, les poissons. Je vais continuer la guidance par un tirage du tarot psychique pour avoir un petit peu plus d'éléments sur votre mois de mai 2020 pour vous les poissons. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, mai 2020, une union spirituelle avec une autre personne. Ça peut être la rencontre de l'âme sœur, ça peut être aussi une personne autour de vous ou que vous allez rencontrer qui va vous élever spirituellement, qui va vous aider à donner des clés supplémentaires pour votre évolution. Alors, la carte aussi prisonnier de la peur, c'est vous-même qui est resté dans une sorte de prison avec vos peurs qui sont souvent irrationnelles ou créées par cette société. Il vous faut vous libérer tout seul. N'attendez pas quelqu'un d'autre. Vous êtes enfermé tout seul, mais vous avez la clé à l'intérieur. Vous pouvez sortir tout seul de ces peurs. Un conseil là me vient, arrêtez la télé. Arrêtez la télé qui est complètement anxiogène. Voilà, arrêtez les chaînes d'information en continu. C'est de la peur en boîte. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, un message pour mai 2020. Et ce sera celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous ? Alors, il va vous falloir prendre des décisions. Il va y avoir des choix qui vont se mettre devant vous. Il va falloir vous bouger un petit peu, un petit mouvement, parce qu'il va y avoir une décision à prendre assez importante pour la suite. On a deux chakras qui sont ressortis, le chakra 3, le chakra 1. Donc le premier chakra est le chakra du plexus solaire. C'est aussi là vos peurs. Donc tout ce qui est lié à votre système digestif, aux organes internes. Ce chakra, c'est comme un deuxième cerveau, lié à vos peurs, à votre anxiété, à vos malaises. S'il est bloqué, ça va se ressentir sur votre corps physique. Vous allez avoir des maux d'estomac, des vomissements, des nausées, des problèmes de digestion. Là, c'est un appel de votre corps vous disant qu'il y a une situation bloquante dans votre vie. Il y a une situation où vous n'êtes pas à la bonne place, vous ne faites pas les bons choix. Il vous faut vous réveiller pour pouvoir réactiver aussi ce chakra. Le chakra racine, le premier qui est à la base de votre colonne vertébrale,
Donc c'est le chakra qui est en lien avec le monde matériel, avec le monde où nous sommes actuellement, lié à la sécurité, aux finances, à tout ce qui est matériel. On nous dit que vous n'êtes pas forcément très ancré dans la réalité. Il vous faut travailler votre ancrage. Pour travailler l'ancrage, il y a une très bonne méditation qui est très rapide, très facile à faire n'importe où on se trouve. Soyez assis ou debout. Imaginez que vous êtes un arbre grand, puissant. Pour qu'un arbre soit grand et puissant, ça s'équilibre dans les deux sens. Il lui faut de très grandes racines. Donc imaginez que vous êtes cet arbre et imaginez qu'à vos pieds poussent de très longues et puissantes racines qui s'enfoncent loin dans la terre. Ancrez-vous dans la terre. Voilà. Ensuite, nous avons 3 cartes arcanes majeures, donc des choses assez importantes pour vous, un petit peu plus importantes. On nous parle de nouveaux commencements. Vous allez prendre, je pense que c'est lié à ces décisions, à cette ou ces décisions que vous allez prendre. Ça va vous faire aller vers de nouveaux commencements. Un nouveau cycle de vie va commencer pour vous. On voit bien dans cette carte, c'est la carte du mât dans le tarot de Marseille. C'est vraiment le monde nous sourit, on y va en fonce. La personne, elle vient bien de claquer la porte et elle marche sur le monde. Donc vraiment quelque chose de très positif pour vous. Vous allez avoir de nouvelles avancées. On nous parle de la carte de la vérité. Carte de la vérité, vous êtes face à vos propres vérités, une sorte de jugement personnel, pas forcément négatif, mais qui fait que vous vous retrouvez avec votre propre être intérieur. Vous vous retrouvez ensemble et vous avancez ensemble. La carte de la fertilité, donc création d'un nouveau projet lié à l'émotionnel aussi, probablement une nouvelle relation amoureuse aussi, ça peut être le cas. Dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau qui va vous transformer, mais lié à l'émotionnel. Voilà pour ces cartes. Je vais continuer avec l'oracle des Lumières pour avoir un petit peu plus d'éléments de détails sur votre mois de mai 2020 pour vous, les poissons. Pour ce domaine général. Donc pour les poissons, pour mai 2020, s'il vous plaît. Pour les poissons. Ah ben non, j'avais assez de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Une situation adultère autour de vous. Ça peut être même vous aussi la cause de l'adultère. Ça peut être, voilà, c'est lié à de la tromperie. Faites attention à vous. Autre que le sentimental, il se peut que ce soit aussi une personne qui vous veuille du mal autour de vous. En découvrant cela, vous allez gagner en sagesse. Voilà, vous allez gagner en sagesse, en compréhension sur votre monde, comprendre cette étape, cette leçon de vie qui va vous faire évoluer. C'est peut-être une situation qui est redondante chez vous et tant que vous ne comprenez pas la leçon, la situation va revenir sans cesse. Que là, je pense que vous allez enfin comprendre la leçon. Ça va vous permettre de vous faire évoluer, de gagner en sagesse. On nous parle d'un voyage à l'étranger. Donc ça se peut que vous allez voyager à l'étranger durant ce mois de mai. Ça peut être aussi un voyage intérieur, ça peut être un voyage astral aussi, un voyage dans vos rêves qui va vous faire prendre conscience de pas mal de choses pour vous. On nous parle de beauté, de luxe, donc des choses vous sourient aussi dans ce mois de mai. Vous allez recevoir des cadeaux, vous allez vous faire des cadeaux aussi. Voilà, une certaine prospérité matérielle. On nous parle aussi d'une découverte sur vous-même par rapport au travail. Donc je pense que vous allez
vous veillez d'une façon à mieux comprendre un certain travail. Ça peut être un travail sur vous-même. Là, je le vois plus aussi votre travail, le monde professionnel. Vous allez découvrir quelque chose, vous allez évoluer, vous allez vraiment comprendre si vous êtes réellement à votre place ou pas. Et à vous de prendre les décisions aussi pour pouvoir vous libérer si vous êtes dans une situation négative. Je vais continuer par une carte de la libération énergétique qui va nous donner un élément sur votre énergie pour le mois de mai, des choses à travailler. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois... Hop, alors, il y a plein de cartes qui sont tombées, j'en veux qu'une, je vais refaire. Hop, elle est sortie. C'est la carte de la trahison. Je vais vous lire tout de suite cette carte. Alors, trahison. Tes énergies sont marquées par la mémoire de trahison. Tu as été trahi et cela a donné une faille profonde dans tes énergies et dans ta chair. Il y a une partie de toi qui souffre encore aujourd'hui de cette trahison. Cela engendre de très grandes peurs et que cela se reproduise. Tu as tout autour de toi une très grande carapace énergétique qui alimente des comportements de fuite et de méfiance vis-à-vis des autres. Cela peut aussi te mettre dans des situations qui se répètent et où tu es à chaque fois trahi. Prends le temps de travailler sur cette mémoire car cela bloque les synchronicités et le renouveau. Cette mémoire de trahison étouffe tes énergies dans un quotidien qui ne te correspond pas. Et surtout, cela crée une grande distance entre toi et les autres. Dès que tu auras guéri cette mémoire, tu pourras connaître des relations et des situations stables et positives. Une partie de toi reste focalisée sur l'aspect négatif des choses en lien avec cette mémoire. Cela obscurcit tes pensées et surtout tes projets. Cela te coupe de tes motivations principales. Tu es une personne avec un grand besoin de partage et qui fait naturellement confiance. Prends conscience que cette confiance sera respectée dès que cette mémoire aura guéri. Cela t'apportera bonheur et douceur. Voilà, c'est aussi le fait de travailler sur cette mémoire qui vous fait travailler cette leçon. Tant que vous n'avez pas compris cette leçon, ça risque de revenir. Donc, ayez confiance en vous. Je vais vous tirer maintenant une carte du chakra du cœur. Donc, c'est lié à l'émotionnel, au sentimental. Ça se peut que ça ne vous parle pas, étant donné que c'est un domaine spécifique, comme ça peut énormément vous parler. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, une carte pour mai 2020. Pour les poissons, s'il vous plaît. Une carte pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, est-ce que la carte va sortir d'elle-même? Elle fait la difficile, la carte. Hop, on va aller la tirer. C'est la carte de la rupture. Alors, je vais vous la lire tout de suite. Alors, carte de la rupture. On parle pour toi de rupture. Il s'agit d'une rupture actuelle ou à venir que tu n'acceptes pas. Pourtant, tes guides te disent bien qu'il te faut dépasser cette phase de ta vie que tu dois considérer comme un deuil, car elle t'ouvre à une nouvelle étape. Si tu es actuellement dans une relation où il y a des conflits et des événements imprévus, tes guides te disent bien que ce sont des signes que cette relation doit s'arrêter et que tu dois t'ouvrir à l'inconnu, mais surtout au renouveau. Si tu es actuellement célibataire, alors tu dois faire le deuil d'une ancienne relation encore présente dans tes énergies, car cela crée des blocages et des retards dans le renouveau qui est en attente pour toi. Tu dois affronter aujourd'hui cette rupture qui n'est qu'un passage vers ton véritable bonheur. Quand tu auras accepté et traversé cette phase compliquée de ta vie, tout sera beaucoup plus clair et limpide pour toi. C'est une certitude. Voilà pour vous, les poissons. Je terminerai cette guidance par un message du petit oracle de Gaïa. C'est un message conseil pour vous, pour le mois de mai 2020. Donc pour les poissons, s'il vous plaît, un message. Alors, elle est sortie, elle s'est retournée, mais elle n'est pas sortie.
partie, mais je vais vous la lire. Pratique la dévotion. Rappelle-toi ta nature divine, quelles que soient tes croyances et ta religion. Réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo de votre signe ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire pour avoir des informations et des messages complémentaires. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.